Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. On va revenir sur les sujets sensibles du sport et je vais revenir aujourd'hui sur l'affaire Lia Thomas. L'affaire Lia Thomas fait énormément de bruit depuis quelques mois puisque cette personne était un homme jusqu'en 2019 et a décidé de changer de sexe. Seul problème, il était déjà formé comme un homme. Il faisait la taille d'un homme, le poids d'un homme et avait la musculature d'un homme. Ce qui fait que lorsque l'on met le 460e universitaire américain face à des femmes, il devient très vite le premier puisque la biologie est telle que les hommes et les femmes ne sont pas égaux au niveau de la force. C'est un fait, c'est ainsi, on ne peut pas, malgré toutes les idées woke et progressistes, dire le contraire. Les hommes ont toujours à peu près 33% de leur poids qui est composé de muscles, tandis que les femmes ont une masse musculaire qui représente 20% de leur poids. Ça, c'est une première chose. Et le problème, c'est que du coup, Lia Thomas a toujours les capacités physiques, a toujours le potentiel physique d'un homme. Donc forcément, il est plus rapide, forcément, il a plus d'endurance, et forcément, avec un taux de testostérone bien plus élevé, et il a des résultats bien plus impressionnants. Et le souci qui se pose, c'est que les autres concurrentes se sentent biaisées, pas biaisées, mais se sentent vraiment lésées, voilà. Elles se sentent ridiculisées également et ont l'impression qu'on leur vole leur compétition. Et moi, ce que je souhaite dire sur ça, c'est que le problème aux États-Unis aussi, c'est que les bourses sont attribuées du coup pour les résultats et le meilleur a des bourses. Seul problème, quand une des personnes est un homme dans une compétition de femmes, ça fait que les sponsors, que les bourses qui vont être attribuées aux champions, du coup ne seront pas attribuées à une femme, elles seront attribuées à un homme. Ce qui fait qu'il y a forcément une personne qui est lésée à chaque fois. Et le gros problème pour moi, c'est simplement qu'il ne faudrait, malgré les changements physiques, et je ne dis pas que je ne considère pas cette personne comme une femme, puisque si physiquement maintenant c'est une femme, mais biologiquement ça reste un homme. Et le souci, c'est qu'il faudrait que les personnes transgenres continuent à concourir dans leur genre d'origine. J'entends par là qu'il n'est pas normal, à mon sens, par exemple en haltérophilie, qu'une athlète haltérophiliste, je ne sais pas si ça se dit comme ça, soit un homme. Puisque les hommes ont une force physique, une puissance physique qui est liée à la biologie, qui va forcément faire que les femmes vont perdre. Une femme à entraînement égal face à un homme, théoriquement, elle ne peut pas remporter de compétition. Et on a eu le même souci autour de l'athlétisme où un homme a concouru contre des femmes et s'est mis à remporter toutes les compétitions américaines, a explosé les records du monde dans sa catégorie et s'est mis du coup à choper toutes les bourses universitaires qui auraient dû être attribuées à des femmes. Donc là, avec Lia Thomas, on a exactement le même cas de figure. On a une personne qui est en train de détruire les compétitions, qui va probablement faire tomber tous les records dans toutes les courses auxquelles il va participer. Et on va se retrouver du coup avec des athlètes femmes qui en fait seront des hommes devenus femmes qui vont juste voler la compétition aux femmes d'origine. Donc voilà, moi je pense qu'il aurait fallu tout simplement faire une troisième catégorie, voire une quatrième, et mettre dans les mêmes catégories les hommes devenus femmes et les femmes devenues hommes, mais pas ensemble parce qu'il y a toujours l'histoire de la biologie, et avoir limite 4 genres de compétition. Ou alors, la solution la plus simple pour moi, ce serait encore que ceux qui étaient anciennement des hommes continuent à concourir contre des hommes, puisque ce sont des hommes, et que celles qui étaient des femmes continuent à concourir contre des femmes, puisque de toute façon, dans le monde des hommes, elles se feraient bouffer complètement. Et je ne comprends même pas en fait que les États-Unis puissent venir nous expliquer que de refuser Lia Thomas dans les compétitions de femmes soit transophobe, parce qu'il n'y a aucune transophobie dans ça, on ne critique pas son choix, mais on critique le désavantage physique lié à son genre d'origine. Un petit peu comme à l'époque en natation, lorsqu'ils avaient fait des combinaisons qui permettaient d'aller beaucoup plus vite et qu'on a décidé de les interdire en jugeant que ce n'était pas convenable et que ça rendait les records du monde faussés puisqu'ils étaient faits avec un outil
qui leur permettait de gagner. Donc considérez là que la puissance physique supérieure des hommes soit l'outil qu'il faudrait ne pas autoriser. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!